Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle épopée chirurgicale à cheval sur la chirurgie gynécologique et sur la chirurgie esthétique. Il s'agit d'enlever un gros myome en évitant une incision verticale, de la faire transversale comme pour un tummy tuck. Et aussi d'enlever et de reprendre le fascia parce que la masse a repoussé le fascia. Comme pour une personne qui porte un bébé, il faudra reprendre ça. Donc, on va voir ça. La masse qu'on va enlever, enfin, l'utérus fait à peu près ça. Ça doit être comme un petit melon. L'idée, c'est d'inciser, au lieu d'inciser verticalement depuis l'ombilic jusqu'au pubis, on va inciser d'une crête iliaque à l'autre. On va soulever la peau, on va inciser verticalement le fascia, on va écarter pour mettre la masse dehors. Une fois qu'on aura fait la myomectomie, on va reprendre le fascia pour donner plus de tension à l'abdomen, descendre, redraper tout ça avec la paroi abdominale et peut-être enlever un petit quelque chose. Donc c'est pour ça que je dis que ça change la chirurgie gynécologique et la chirurgie esthétique pour le TOC. Ok? Je suis actuellement à droite de la patiente. La tête est ici, les pieds là. C'est pour vous donner une idée de la masse. Ça, c'est un ciseau qui fait à peu près 30 cm. Là. Si je le mets sur le ventre, le pubis est là. La masse arrive jusque là. Donc, dépasse l'ombilic. Pour pouvoir faire pour enlever extrême masse comme ça, il faudrait faire une incision comme ça, qui serait vilaine. Donc, au lieu de faire ça, on va faire une incision comme ça, et on va détacher la peau du fascia en bas, on va ouvrir le fascia verticalement, et on va écarter pour mettre la masse à l'extérieur. Une fois la myomectomie terminée, on va réintégrer et probablement le fascia qui est là, il est sous tension. Donc si on répare sans donner une certaine fermeté au fascia, elle aura un ventre qui tombe un peu. Donc on va profiter de ça pour faire un petit peu de chirurgie esthétique et lui donner un ventre plat. S'il y a un excès à enlever, comme pour un mini-top, on va le faire. Ça va dépendre de l'élasticité de sa peau. Ok? On y va. Une mini-incision comme ça. La aussi. Je suis bien équidistant. Oui, je suis bien équidistant. Ça va aller. Ok. Bien. Là, je suis infiltré. Infiltré. C'est une solution tubescente. Ah ouais? Oui. Ça va bien. C'est une solution tumescente qui contient un petit peu d'adrénaline. Donc, il va me permettre de disséquer cette partie-là avec un minimum de saignement. C'est bon. Ouais. Je mets le fascia. Je m'arrête au fascia. Je mets la solution. Vous voyez la coule là? Là, on peut voir de cette là. Ok. C'est bon. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Je prends cette incision-là.
Et je pense que c'est bon. Hein. C'est bon. J'ai avec moi mon assistant de plus de 25 ans. Ah oui, voilà. Le docteur italien. Comme ça, c'est comme ça. Comme ça, hein. On change pour l'équipe qui gagne. Donc là, on est en train de faire les moustaches. Pour éviter qu'on ait. C'est bon. Inutile. Parce que si on opère, on a toujours. C'est bon. C'est bon. Hein? Nous ici, regardez. Là, ça c'est la peau. La solution nous a permis de disséquer facilement. Pour de l'incision, mais on va disséquer un petit peu plus haut. Et ça c'est le fascia. Sous cette affaire-là, il y a les muscles. Mais le myome qui est en dessous a repoussé le fascia. Donc on sait qu'il est relâché. Lorsqu'on a enlevé les myomes, on sait très bien que ce fascia-là va demander une petite plicature pour être renforcé. Donc, on va maintenant disséquer vers le haut. C'est bon. Intervention comme si on a commencé comme si on faisait un sujet sur la vente. Donc, on dissèque la peau du fascia sous-jacent. Quand on a des petites fonctions, il faut réparer au coup. Doucement. Ok. Continuons. C'est bon. Et pratiquement, je suis au niveau de l'ombilic. Mais je ne vais pas embêter l'ombilic pour ce cas-là. Vous voyez? On va voir, on va continuer. C'est bon. Ici, on a fait déjà. Je pense qu'il y a beaucoup plus sur toi. Là, le docteur Vital vient d'inciser le fascia verticalement. On va voir ça. Là, on est presque à l'ombilical. Ok, c'est bon. On va ouvrir ça. Alice. Je pense que j'en ai assez d'espace. On peut voir le muscle qui apparaît ici. Tu peux faire un zoom pour moi? Ouais. Le muscle est en dessous, sous le fascia. Je vais éviter de le prendre, je prends le fascia. Et on va prendre les ciseaux. Non, non. C'est un mètre que tu me donnes? Non, non. Et un meilleur serait mieux. Tiens. Et puis c'est là. Un petit écorcheur, s'il vous plaît. Là, on a des pyramidaux. Ah, je pense que ça suffit. On va aller voir vers l'eau. Oui, c'est suffisant. On va voir vers l'eau. Tiens. Allez, partez ça. Je vais mettre médianement pour que je ne vais pas aller sur la trajectoire de l'ombilic. Je vais mettre légèrement latéralement là. Dans les vaisseaux. Et on va trouver la ligne blanche. Il doit être quelque part par là-bas. Ça, c'est la ligne blanche. Voilà. Il y a des petits vaisseaux. On va les cauteriser. Attends. Petits vaisseaux. Ok. On peut voir la rétraction des muscles. On voit sur l'appareil qu'on utilise là. On utilise la radiofréquence, donc ça stimule les muscles. Ok, c'est bon. C'est bon. Ils sont dans une enveloppe qu'on appelle le péritoine. Donc pour la transluminescence, on peut voir les organes à l'intérieur.
Et c'est ce qu'on va devoir ouvrir pour avoir accès à la cavité. Voilà. On va voir ça. On va devoir ouvrir ça, cette affaire-là. Et toi, ça c'est le sac qui contient tous les organes. Je vais récliner un peu. Un autre compresse, s'il vous plaît. Toutes ces affaires-là. Récliner un peu. Récliner. Passer l'enveloppe. Je vais ouvrir transmettre ça, non? Après, mais je vois bien l'intérieur, je vois les fibres aussi. Après, on va les voir apparaître. Bientôt, je peux écarter ici. On va mettre ça. Retirer, c'est sûr. On peut voir les myome qui apparaissent, pas vrai? Ok. On voit bien. On écarte un tout petit peu les muscles doigts. Allez. On écarte gentiment. Et on va voir ce que l'on a comme accès. Voici un myome. Et voilà. Avec une trompe qui est ici. Qui introduit la main pour voir ça. Et essayer d'accoucher la masse. Ce qu'on va faire là, tu vas presser comment faire le haut. On va essayer de l'accoucher. Attends. Il devrait bien, voilà. Ça, c'est la masse. Ouais. Avec ces lobes accessoires. Ça, c'est l'intestin, il n'y a pas dans le jeu. Voilà. On a l'ovaire gauche, avec un paquet vasculaire important, congestif. La trompe gauche, des myomes. L'ovaire droit, je ne sais pas si tu le vois ici. Avec la trompe droite. Ah ouais, donc maintenant il faut enlever ces fibres là et laisser un utérus et essayer de revoir comment sont ces trompes là. Ah ouais? Donc, ça va être ça comme intervention. Voilà, on a les myomes dehors. Et voilà. C'est ce qu'on appelle les fibromes communément. Ah ouais? Tissu conjonctif. Bénin. Vas-y. Tu as le plan. Excellent. On va prendre une moustache pour ça. Ça prend. On peut monter le corps pour nous. Aborder certains myomes. On est sur le corps, roquette. On va le faire avec les fils. On coupe à chaque fois pour que les discontinuent. Bon. Donc on va faire des points comme ça. Et on va choisir les points pour faire à la fois l'hémostase
il y a un bon rapprochement pour que ça soit complètement bien fermé après. Et on va penser à la bord pour d'autres muscles, pour d'autres fibres. Bon, ça va. D'accord, comme tu veux. C'est bon. Hein? On avance là. On est en train d'enlever celui qui est dans le sommet. Ah, c'est un petit peu. Voilà, tu peux y aller. Les moustaches. Est-ce qu'il est? Ok, je vois. Tiens, une chose plutôt comme ça. Oui, ça va. On va compresser un peu. Il y a des endroits qui commencent à dégénérer. Voilà. Ça. On va prendre le poids de toutes ces choses, voilà. Et le compresse. C'est la situation. Voilà. L'utérus avec les différentes lignes d'incision qu'on a choisies, les moustaches qu'on a faites, l'ovaire gauche qui est là, la trompe qui est là, gauche, la trompe droite, l'ovaire droit. C'est pas joli ici, mais au moins on a pu maintenir les trompes et les ovaires en forme. So, c'est ça l'important. Donc on va réintégrer tout ça. Ah ouais, voilà. Tu vas pas le décomposer ici, quoi, non? Non. Et on va aspirer et fermer. Une ouverture. Ok. Ok, donc ça c'est là où on avait ouvert. On a fini avec la myomectomie, on a remis tout en place. Et on a applicaturé un petit peu le fascia qui avait été distendu pour le myome. Après, donc maintenant c'est bien solide. On va pouvoir ramener et fermer. Donc, étant donné qu'on avait disséqué, on va avoir un petit lambeau de peau en plus qu'il faut enlever. C'est pour ça que je disais que ça faisait un mini top. Mais le ventre va devenir plat, contrairement au ventre qui bombait. Avant, on va avoir un ventre bien plat. Ok, on y va réséquer. Ah ouais, donc. On va commencer ici. C'est bon. C'est la portion qu'on va réséquer. Là, c'est. On profite pour faire le mini top. Voilà. C'est ce qu'on va réséquer. Donc ça va être, on va compléter avec un mini toc. Donc on a eu une myomectomie avec mini toc. C'est une opération combinée. Tu vas donc rester. Oui, ça va. Voilà, tu veux lâcher, c'est bon. C'est bon. Mhm. Merci. On va pas abîmer la peau. Ok, de l'autre côté. Même histoire. Mhm. Ok, c'est bon. C'est la paille. Et puis. Voilà. C'est une partie du façade de ce campagne. On n'a pas gardé. Ok.
fallait démontrer. Elle est montrée. C'est parfait, là. Allez, venez.